Alors, donc dernière vidéo donc concernant l'analyse des mesures donc, que vous faites. Mesures donc qu'on a expliquées précédemment, hein, grâce donc au mano et au son de température et tension, intensité, puissance absorbée qu'on va mesurer. Donc là ici, hop, je reviens ici. Donc, alors, je vous rappelle, hein, critères de charge, vous devez normalement mesurer une certaine température d'évaporation, une certaine température de condensation, un certain surrefroidissement, une surchauffe et une intensité. Alors, si vous n'avez pas assez de fluide frigorigène, vous en avez mis, mais vous n'en avez pas mis assez, eh bien votre température d'évaporation, pardon, pas assez de fluide frigorigène, votre température d'évaporation est légèrement inférieure à celle que vous devez théoriquement obtenir, mais ça, encore une fois, ce n'est qu'indicatif. Par contre, vous condensez plus bas que la température à laquelle vous devriez normalement condenser. Du coup, votre sous-ref est faible, puisque vous condensez plus bas que la température à laquelle vous devez condenser. Et votre surchauffe fonctionnelle est élevée, puisqu'il manque de fluide, donc il y a un peu la dernière goutte de liquide à s'évaporer, finit s'évaporer plutôt dans l'évaporateur, donc une surchauffe qui augmente. Et puis, vous avez une intensité absorbée qui est inférieure à celle que vous devez normalement obtenir. Voilà. Maintenant, si vous êtes en surcharge, vous avez mis trop de fluide, et vous allez évaporer plus haut, vous allez condenser plus haut, vous aurez donc un surrefroidissement plus important, supérieur à 50 degrés, vous aurez une surchauffe qui sera faible, et vous aurez une intensité absorbée qui sera supérieure à celle que vous avez normalement absorbée. Voilà pour les deux analyses donc, de mesure en cas donc, de surcharge et manque de fluide. Maintenant, si il manque d'échange à l'évaporateur, donc qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cas de figure, manque d'échange à l'évaporateur? Déjà, à l'intérieur de l'évaporateur, l'évaporateur serait plein d'huile, et donc du coup, il y a moins d'échange, forcément. Et puis l'autre cas de figure, c'est eh bien, les ailettes de l'évaporateur qui sont encrassées par le givre. Et puis le troisième cas de figure, c'est les ventilateurs qui seraient HS. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On évapore beaucoup plus bas que ce qu'on devrait normalement évaporer. On condense du coup plus bas aussi. Du coup, on a moins de refroidissement, on a une surchauffe fonctionnelle qui diminue et une intensité absorbée qui diminue. Voilà. Maintenant, si on manque d'échange au condenseur, eh bien, notez que c'est un petit peu comme une surcharge. On évapore plus haut, on condense plus haut. Par contre, notre surrefroidissement n'augmente pas, on manque d'échange. Donc on manque de surface d'échange, donc le surrefroidissement diminue. Et notre surchauffe fonctionnelle, elle, a tendance à diminuer. Donc ici, on regarde. Voilà. Alors ici, elle pourra voire éventuellement augmenter, puisque comme on n'a plus suffisamment de liquide, on alimente mal l'évaporateur aussi. Et puis l'intensité absorbée va augmenter. Donc voilà les critères d'analyse. Je vous invite donc maintenant à aller sur Fratechno et faire les QCM, donc relatifs à cette partie de cours. Bonne fin de journée.